Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, c'est simplement méditer, simplement prendre une pause, s'accorder un instant à nous, une bulle de paix, une bulle de calme va se créer autour de nous. Et j'aimerais que l'on profite ensemble de cette occasion pour méditer, réfléchir à la nature des choses et la nature du monde. Commencez d'abord par prendre une grande et profonde inspiration. Expirez. Prenez pleinement conscience que chaque entité qui fait aujourd'hui partie de votre réalité, comme par exemple le je, le tu, le nous, ou tout simplement une fleur, une banane, toutes ces choses sur lesquelles on pose une étiquette n'existent pas. Prenez l'exemple de la fleur. Que représente-t-elle pour vous? Peut-être qu'elle est colorée, belle, vous rappelle votre enfance. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un insecte qui verrait cette même fleur. Pour cet insecte, la fleur n'est ni belle, ni ne lui rappelle un parfum d'enfance, mais représente tout simplement sa nourriture. Ça dit, ça me donne faim tout ça. Mettez-vous maintenant dans la peau d'un félin, un tigre, un lion qui passerait par là. Qu'est-ce que représente cette fleur pour ce félin, pour ce lion? Rien. Il n'y accorde aucune importance. Aucun concept n'est attaché à la fleur pour le lion, parce qu'il s'en tape. Il s'en tamponne le coquillard, que cette fleur sente bon, que cette fleur soit colorée, il s'en tape. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un atome qui constituerait l'un des pétales de cette fleur. Vous êtes dans un monde microscopique. Vous êtes entouré de millions des vôtres qui interagissent avec vous. Vous êtes vous-même constitué d'un noyau, d'électrons, qui tournoient autour du noyau à des distances incroyables. Pour cet atome, la fleur n'a aucun sens. Prenez pleinement conscience de la réelle nature des choses. On pourrait même aller plus loin en disant que ces mêmes atomes, si on se fie aux récentes découvertes de la physique quantique,
ne sont même pas vraiment là. Les atomes de la fleur sont en fait des probabilités qui émergent du vide, de l'énergie en somme. Tout comme la fleur, nous partageons tous cette même nature profonde. Nous sommes énergie et probabilité. Le concept de moi, le concept de je, le concept de nous, la fleur, l'insecte, le tigre, le lion, tout cela n'a aucun sens. Prenez pleinement conscience que tout est énergie. Et tout est interdépendant. On a tendance dans cette société aujourd'hui à considérer les choses comme indépendantes. J'existe indépendamment du voisin qui lui existe, indépendamment d'un autre être humain à l'autre bout de la ville qui lui aussi existe seul, indépendant. Rien n'est indépendant. Vous êtes un amas de cellules qui sont elles-mêmes des amas d'atomes qui sont de même des amas de particules élémentaires qui elles-mêmes émergent du vide. Que seriez-vous aujourd'hui si le reste n'existait pas ? Que seriez-vous aujourd'hui si la Terre n'existait pas ? Si la galaxie n'existait pas ? Ou si tout simplement l'air qui vous entoure n'existait pas ? Pas grand-chose. Vous êtes complètement dépendant du reste. Vous êtes complètement dépendant de tout ce qui fait partie de votre expérience. Prenez pleinement conscience que cette expérience n'a pas de limite. Les frontières de votre expérience ne s'arrêtent nulle part. Un grand remède au fait de se sentir trop indépendant, trop dépendant de l'ego, trop individualiste, ou tout simplement un gros remède au fait d'être centré sur ses propres souffrances, et de se souvenir qu'en fait, ce qu'on appelle « je » est en réalité l'ensemble de notre expérience, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers. Vos problèmes, comme vous les appelez, ne vous arrivent pas. Ce sont simplement des problèmes qui arrivent dans l'expérience.
cette expérience n'a pas d'identité. Vouloir à tout prix l'appeler je, l'appeler moi, l'identifier au corps physique que vous êtes, à l'esprit que vous incarnez en ce moment, plutôt que vous avez en votre possession en ce moment, est une grosse erreur. Vous êtes expérience. Et cette expérience est l'endroit propice à toutes sortes de possibilités. Toute forme de ressenti, toute forme d'évolution. Vous évoluez littéralement dans l'infini. Prenez une grande et profonde inspiration. Et en expirant, prenez le temps de digérer, de prendre du recul sur tout ce que je viens de vous dire. Cette réflexion qu'on a eue ensemble. Prenez quelques instants pour en apprécier toutes les conséquences, toutes les ramifications. Sur ces excellentes paroles, je vais vous souhaiter une excellente journée, une très belle soirée, et vous dire à demain pour une prochaine méditation guidée.